Merci à tous de nous rejoindre sur nos antennes. C'est dans un contexte des perturbations environnementales, mais aussi des réchauffements climatiques marqués par différentes catastrophes naturelles, sans compter des chaleurs extrêmes, des incendies, des inondations de l'autre part, mais aussi des laitillages, des ressources d'eau sur la planète, remettant sur la table la question de la préservation de la nature ou de la planète Terre qui est célébrée en ce 22 avril, comme chaque année, la journée internationale de la Terre nourricière. Qu'en est-il des enjeux pour restaurer les écosystèmes? Nous en faisons le point sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir Monsieur Sélé Kalombo. Bienvenue à vous. Vous êtes ingénieur en architecture. Vous êtes également cadre de la société civile du Haut-Katanga. Quelle lecture vous portez sur la journée internationale de la Terre nourricière, vous qui manipuliez la Terre souvent en tant qu'ingénieur et puis ici en tant qu'observateur, un cadre de la société civile, comment on peut limiter les effets du réchauffement climatique, mais aussi des perturbations environnementales en vue de parler d'une Terre en bonne santé, mais aussi de ses habitants. Merci, bonjour monsieur le journaliste, et merci encore pour être invité vraiment à ce plateau pour défendre aussi pour la Terre. Et cette affaire nous concerne tous. La Terre, à ce moment ici, nous voyons plusieurs choses qui entrent en jeu pour détruire notre Terre. Et notre terre qui nous produisait des bons fruits, notre terre qu'on est en train de vivre, notre terre qu'on est en train de respirer à tout moment, notre terre qu'on est en train de construire même des maisons, notre terre qui est en train de nous faire sortir quelque chose à manger comme nourriture. Si nous sommes ici, nous sommes sur la terre. Et c'est la terre qu'on a construit ces bâtiments. C'est sur la terre. C'est sur la terre, c'est tous ces bâtiments ici. Et en fait, c'est à tout le monde qui puisse voir, prendre ces problèmes ici de la terre comme un problème qui le concerne, pour mettre vraiment notre terre et regarder que la terre soit saine, soit protégée selon nous les humains, parce que nous vivons sur cette terre. Autant d'effets que vous avez notés, les effets des perturbations environnementales, mais aussi les réchauffements climatiques. Quelles sont les causes à ce jour pour y donner des remèdes efficaces en vue de restaurer les écosystèmes et faire pièce à tous ces effets néfastes tels que vous l'avez noté, des incendies, l'improductivité pour certaines plantations, des inondations de l'autre part. Vous avez aussi des chaleurs extrêmes vécues sur certaines conurbations sur la planète. Et alors aujourd'hui, quelles sont les causes et quelles sont les solutions pour avoir une terre saine? Pour avoir une terre saine, d'abord il faut que nous tous, qu'on puisse s'y mettre. Ce que je viens de dire à l'introduction pour dire que non, cette affaire nous concerne tous. Oui. Parce que si nous sensibilisons et nous disons à tout le monde qu'on puisse améliorer la formation de notre terre. Parce que notre terre est devenue vraiment très compliquée et ce qui est comme notre terre, c'est devenu maintenant néfaste. Ça a maintenant des impacts sur nous. D'abord, les causes de ces complications que vous avez des bouteilles en plastique qu'on est en train d'utiliser. Le problème d'abord de réchauffement climatique qui vient d'abord par les bouteilles et nos océans se retrouvent un peu. Le plastique, c'est que beaucoup de gens utilisent le plastique. Oui, qu'est-ce que vous entendez du plastique? Même pas seulement le plastique, même tous les déchets, le papier et tout, ça entre. Pour consommer quelque chose. Oui, tous les déchets, ça entre en jeu et ça produit quelque chose de. Le plastique est important. Oui, c'est très important quand on utilise, mais savoir comment les conserver. Parce qu'on utilise des déchets plastiques aujourd'hui, mais la façon dont, après l'utilisation, comment conserver ces déchets. Parce que ça devient directement un déchet. Mais on peut réutiliser encore le plastique. Non. Mais si le déchet n'est pas recyclé, n'est pas des endroits qu'on peut mettre. Parce qu'avec les plastiques aujourd'hui, nous voyons de jeunes entrepreneurs utilisent des plastiques comme... Est-ce qu'on peut transformer le plastique à un autre objet? À un autre objet, comme des chaises. C'est possible. C'est possible, on le fait comme des chaises, on fait des chaises, des tables, on voit plusieurs choses. Parce que si que nous on est en train de transformer des bouteilles en plastique, parfois en des matériaux qu'on construit même des maisons, on le voit, parce que même sur notre ville, on le voit. À grande échelle, cette réutilisation, ce recyclage, pourquoi il n'est pas à grande échelle? C'est pas à grande échelle, pourquoi? Parce que d'abord, que notre gouvernement s'y mette, puisse soutenir d'abord des jeunes entrepreneurs.
nos jeunes qui transforment ça, que les jeunes là soient soutenus. Pourquoi? Parce que si les bouteilles là, ils sont recyclés, si ces bouteilles sont recyclées et si on ramasse d'abord les bouteilles, on commence à les vendre dans une entreprise quelconque, ce qu'on va mettre sur place, et cette entreprise-là commencera maintenant à acheter ça, même à quelques sommes, même à 1000, à 500 francs, peut-être on va mettre des mécanismes possibles sur place, sur pied, pour commencer à récolter des bouteilles un peu partout, qu'elles soient même dans des écoles, qu'elles soient dans le milieu public, qu'elles soient partout. C'est des bouteilles, mais on ne peut pas encore les voir sur la ville. Et cette bouteille-là, on cherchera comment transformer ces bouteilles-là. Parce qu'on a des gens qui ont des idées, des expertises pour la transformation de cette bouteille. Transformer ces bouteilles ou ces plastiques qui, aujourd'hui, dont vous déplorez la pollution, est-ce que ça demande les jeunes, puisque vous parlez d'entrepreneuriat, on dit l'entrepreneuriat, ce sont des initiatives, souvent privées, mais pour des objectifs purement économiques. Alors, un jeune ne peut pas s'y lancer lui-même, et ça demande toujours l'implication du gouvernement, vous estimez? Oui, moi, je vous dis, monsieur Billy, ça demande l'implication du gouvernement à 80%, même à 100%. Comment? Je peux m'expliquer. Oui. Parce que si, aujourd'hui, il y a d'abord, dans notre pays, il y a d'abord le chômage, il y a plusieurs jeunes manques à faire. Mais si il y a l'implication du gouvernement, nous voyons d'abord les mines comme le Grand Katanga. Si on construit, par exemple, des salles d'expertise, des salles de transformation, des salles d'expérience pour les jeunes, pour la génération future, et nous entrons pour sensibiliser dans des écoles, dans des universités qui se trouvent dans des universités, et les jeunes là vont s'y mettre parce que le gouvernement a déjà soutenu, a déjà mis vraiment l'argent vraiment sur place, et les gens ont déjà fait des projets. Mais cet argent là, si les jeunes viennent avec des projets, par exemple des projets de plastique, pour la transformation, je ne sais pas quoi que les jeunes vont faire, les jeunes entrepreneurs, selon leur expertise. Et cet argent-là est des endroits que les jeunes-là vont commencer à appliquer leur expérience. Parce que les jeunes se retrouvent, appliquent leur expérience chez eux à la maison. Peut-être des endroits là, il manque d'autres matériels. Mais s'il y a l'implication du gouverneur, je sais bien que non, il y aura au moins que cet argent-là. Parlez du gouvernement central. Le gouvernement central, c'est ce que je parle. Parce que le FOMI, c'est le gouvernement central qui gère. Ok, là c'est des défis au niveau du pays. Est-ce qu'à ce jour, qu'est-ce que l'on peut noter comme élément pernicieux à la planète Terre, ce qui engendre des conséquences néfastes, ce qui serait à la base du réchauffement climatique, des perturbations environnementales? Qu'est-ce qu'on peut résorber comme élément néfaste à la Terre pour préserver la Terre et qu'elle soit encore plus saine? Si nous luttons tous, nous tenons main dans la main, là je généralise vraiment, partout dans le monde. Si vraiment nous s'y mettons, partout dans le monde, même les organisations, il y a aussi des problèmes, oui, des ONG, oui, qui luttaient sur des plastiques, parce que le plastique vraiment c'est très nuisible, et après le plastique détruit d'abord notre terre et détruit encore les êtres vivants aussi, parce qu'avec la terre aussi, parfois nous produisons des choses, la terre était fertile, mais si la terre, le plastique reste quelque part, le plastique dégage des choses qui sont toxiques, qui détruit aussi, qui détruit d'abord l'humain, qui détruit aussi la terre. Et là, le plastique, ça devient quelque chose qui est vraiment très nuisible. Et le thème aussi pour cette année pour la terre. De l'économie mondiale, et c'est possible de vivre sans plastique? Oui, c'est possible, on peut quand même produire des bouteilles, mais comme le plastique... Nous avons des chaises plastiques, nous avons des fûts en plastique, vous avez certaines pièces des véhicules en plastique, des emballages en plastique. C'est possible d'imaginer un monde sans plastique. Oui, on regarde la politique économique mondiale. Un monde sans plastique, ça deviendra un peu compliqué, mais au moins qu'on ait quand même des idées comment conserver, recycler le plastique, parce que si on a déjà utilisé le plastique, on peut le réutiliser, mais on cherche aussi comment le transformer encore à une autre forme, parce que la forme ici, si on a déjà utilisé par exemple la forme, la bouteille une bouteille d'eau, et on peut transformer cette bouteille d'eau à une autre forme, à une autre chose. C'est pas quasiment impossible, c'est possible parce que ces gens-là, ils ont des expériences. Aplatis. Oui, ces gens
ces jeunes-là, c'est toujours le plastique. Parce que ces jeunes-là, ils ont des expériences, ils savent comment ils vont transformer ça. Et après, il faut qu'il y ait quand même la campagne, qu'on fasse une campagne dans des écoles, apprendre aussi des jeunes, des enfants, même dans des écoles primaires, comment utiliser une bouteille. S'ils utilisent une bouteille, comment elle peut jeter, comment elle peut conserver des bouteilles. La sensibilisation, puisque vous parlez de la campagne des luttes contre la pollution plastique, est-ce que cette campagne suffirait? Parce qu'il y en a eu autant dans différents pays, mais comment les résultats sont tels que nous tendons vers un sixième continent constitué du plastique sur les océans et mers. Parfois, les campagnes, on peut le faire une fois et c'est terminé. Mais si on pérennise vraiment les campagnes, la sensibilisation, je vois que non, tout le monde, le message va passer, même partout, même dans nos familles, dans des écoles, dans des endroits publics, comme je viens de le dire, même dans des universités, qu'on fasse cette campagne. Et j'espère bien que non, des bouteilles sera un peu conservées. Et cette attaque, cette menace qu'on a avec des bouteilles, parce que planète contre bouteilles, je vois. La planète c'est le menacé. Les menaces de la pollution, c'est des bouteilles. Ou bien la pollution plastique constitue l'une des plus grandes menaces contre la planète. Plus grande menace parce qu'aujourd'hui la terre commence à devenir vraiment détruite et parfois on manque quelque chose à manger parce qu'il n'y a pas encore la fertilité dans la terre et le plastique nous complique, on est en train de perdre encore des espèces aquatiques par rapport au plastique, à la pollution du plastique, parce que ça se trouve dans les mers. Je vois que non, on commence à perdre d'autres espèces aquatiques. Et si on recycle bien des plastiques, j'espère bien que non, on aura des résultats. La réussite totale. Et passer que par le gouvernement, vous estimez, ou les moins des différents gouvernements mondiaux? Le gouvernement mondial peut soutenir ça, même le gouvernement ici au niveau local aussi. Nous pensons et nous demandons à nos autorités, nous les jeunes, nous demandons aux autorités qui puissent nous soutenir à faire cette campagne, que cette campagne puisse passer dans des écoles, dans des universités, un peu partout, qu'on puisse faire cette campagne. Et si nous-mêmes, peut-être on peut commencer avec nos moyens de bord, j'espère bien que la sensibilisation, même celui qui est vraiment un peu loin avec la ville, il peut comprendre pour garder vraiment des bouteilles plastiques. Mais je dis pour garder vraiment notre terre saine. Voilà, c'était votre analyse, vos analyses pour répondre aux différents défis qui constituent aujourd'hui les grandes menaces contre la planète Terre, les menaces que sont les pollutions plastiques et autres qui engendrent des conséquences telles que les inondations, le réchauffement climatique et même des perturbations environnementales. Monsieur Selekambo, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau Occasion d'actualité. Je rappelle, vous êtes ingénieur, mais aussi cadre de la société civile du Haut-Katanga. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, c'est mal de vous remercier. Merci, ça sera un plaisir de vous retrouver prochainement pour parler des défis, d'autres défis des développements mondiaux et en général et en particulier en RDC. Madame et messieurs, par ici s'achève votre émission. Au revoir et à demain.